Les secrets des millionnaires d'à côté, par Thomas Gill Stanley et William D. Danko. Introduction. Le mythe du millionnaire. Vous pensez connaître les millionnaires? Vous les imaginez dans des voitures de luxe, habillés en costume sur mesure, vivant dans des manoirs? Détrompez-vous. Après des décennies de recherche, j'ai découvert une vérité surprenante: la majorité des millionnaires américains ne correspondent pas à ce stéréotype. Ils sont invisibles. Ils vivent dans des maisons modestes, conduisent des voitures ordinaires et évitent les dépenses ostentatoires. Leur secret? Ils accumulent des richesses, ils ne les affichent pas. Prends M. et Madame T, un couple typique de millionnaires que j'ai étudié. Leur maison vaut 275 000 $, ils conduisent des Ford achetés d'occasion et portent des montres Timex. Pourtant, ils sont financièrement libres. De quelle façon? En vivant bien en dessous de leurs moyens. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. 1. Frugalité, la pierre angulaire de la richesse. La frugalité n'est pas la privation, mais une stratégie. Les millionnaires comprennent que chaque dollar dépensé inutilement est un dollar qui ne travaille pas pour eux. Dans nos enquêtes, 50% des millionnaires n'ont jamais payé plus de 399 $ pour un costume. Seuls 100 $ pour un costume. Seuls 100 $ pour une montre. Pourquoi? Parce qu'ils distinguent valeur nette et revenu. Un médecin gagnant 700 000 $ par an, que nous appellerons le Dr South, peut sembler riche, mais s'il dépense 95% de son salaire en voitures luxueuses, clubs privés et vacances, il reste vulnérable. À l'inverse, un propriétaire de pressing, comme Monsieur Richard, avec un revenu modeste mais des habitudes frugales accumule une fortune. Leçon clé: la richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. 2. Temps, énergie, argent, le triangle de la productivité. Les millionnaires ne sont pas des workaholics aveugles. Ils allouent leur temps avec intention. Par exemple, ils consacrent 20% de leurs revenus à l'investissement, contre moins de 5% pour la plupart des ménages. Prenons deux médecins. Dr North, PAW, planifie ses investissements 10 heures par mois, diversifie ses actifs, immobiliers, entreprises privées, et craint peu pour sa retraite. Dr South, UAW, consacre 2 heures à la planification financière, dépense 70% de son revenu en biens de statut, et redoute une baisse de son niveau de vie. PAW, Prodigio Accumulator of Wealth, accumulateur prodigieux de richesse. UAW, Under Accumulator of Wealth, sous-accumulateur de richesse. Leçon clé: contrôlez votre temps, et vous contrôlerez votre destin financier. 3. Indépendance financière face à statut social. L'Amérique adore les symboles de réussite: maisons spacieuses, écoles privées, voitures allemandes. Mais les millionnaires d'à côté résistent à cette pression. Un entrepreneur texan m'a confié: mes partenaires britanniques pensaient que j'étais un chauffeur, jusqu'à ce qu'ils voient mon portefeuille d'investissement. Il conduit une camionnette de 10 ans, mais possède des immeubles commerciaux valant des millions. Les chiffres parlent: 80% des millionnaires n'ont jamais reçu d'héritage. 97% sont propriétaires, mais leur maison médiane vaut 320 000 $, pas des millions. Leçon clé: le statut, c'est ce que vous montrez. La richesse, c'est ce que vous gardez. 4. L'automède millionnaire, chemin et piège. Contrairement aux idées reçues, la plupart des millionnaires ne viennent pas de familles aisées. Ils sont self-made, entrepreneurs, commerçants, ou professionnels autonomes. Exemple: Victor, fils d'immigrés russes, a construit une entreprise de réparation de moteurs. Il vit dans un quartier modeste, mais son patrimoine dépasse 10 millions de $. John, avocat gagnant 200 000 $ par an, et en dette à cause de ses dépenses ostentatoires, costumes, Mercedes loués à 1 200 $ par an. Le piège à éviter: l'hyperconsommation. Les UAW dépensent pour impressionner des inconnus. Les PAW investissent pour sécuriser leur avenir. Leçon clé: travaillez pour vous-même, pas pour le regard des autres. 5. Choisir la bonne carrière. Tous les métiers ne se valent pas pour accumuler de la richesse.
Les professions libérales, médecins, avocats, ont des revenus élevés, mais souvent des dépenses proportionnelles. Notre étude montre que les entrepreneurs, propriétaires de pressing, concessionnaires de maisons mobiles, sont surreprésentés parmi les millionnaires. Les médecins, bien que gagnant bien leur vie, sont souvent UAW à cause de leurs dépenses élevées et de leur entrée tardive sur le marché du travail. Cas concret, un réparateur de chaudière gagne 80 000 $ par an, mais grâce à sa frugalité et à des investissements immobiliers, il atteint une valeur nette de 1,6 million par an, mais grâce à sa frugalité et à des investissements immobiliers, il atteint une valeur nette de 1,6 million à 55 ans. Leçon clé, une carrière lucrative ne garantit pas la richesse. Une gestion avisée, si. 6. Famille et héritage, le double tranchant, les millionnaires éduquent leurs enfants à l'autonomie. À l'inverse, les parents qui arrosent financièrement leurs enfants adultes créent des dépendants. Donnée choquante, 90% des millionnaires n'ont jamais donné plus de 15 000 $ à leurs enfants adultes. Les héritiers de grandes fortunes dilapident souvent l'héritage en 1 à 2 générations. L'histoire de Lucie L. Cette femme de 76 ans a donné 7 millions à des œuvres caritatives et à sa famille avant de mourir. Sa succession ? 200 000 $. Aucun impôt sur les successions, mais aucun legs durable non plus. Leçon clé, enseigner la valeur de l'argent, pas son accès facile. 7. Devenir un PAW, étape pratique, vous voulez rejoindre les rangs des millionnaires d'à côté ? Voici comment. 1. Budgéter religieusement, 62% des millionnaires suivent un budget strict. 2. Investissez avant de dépenser, payez-vous d'abord, avec 15% de vos revenus. 3. Évitez la dette de statut, une BMW ne vous rend pas riche. Un portefeuille diversifié, SIL. 4. Choisissez un conjoint frugal, 95% des millionnaires sont mariés à des partenaires partageant leurs valeurs. 5. Restez dans votre zone de compétence, investissez dans ce que vous comprenez, immobilier, entreprise locale. Leçon clé, la richesse est un marathon, pas un sprint. Conclusion, le voyage, pas la destination, les millionnaires d'à côté ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent la liberté. Comme me l'a dit un jour un entrepreneur, le vrai bonheur, c'est de savoir que je pourrais arrêter de travailler demain, mais de choisir de continuer parce que j'aime ça. La richesse n'est pas une question de chance ou de génie. C'est une question de choix, vivre en dessous de ses moyens, investir avec discipline, et ignorer le bruit des attentes sociales. Dernière leçon, vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup pour accumuler beaucoup. Vous avez besoin de dépenser peu, et de penser à long terme. Cet article reflète les enseignements de Les secrets des millionnaires d'à côté. Merci d'avoir écouté cet article audio. Que pensez-vous des idées présentées par cet auteur ? Quel est le titre du livre que vous nous proposeriez de résumer ensuite ?